Bienvenue sur ma chaîne. Je suis avec mon acolyte Sébastien. On est en route pour une on est en route pour une sortie bivouac dans le domaine vosgien. Donc nous sommes en Alsace. Donc on a eu un peu de neige, donc ça vous verrez, ça fera un peu de neige, c'est tout blanc. On verra comment c'est là-haut. Pour l'instant, les arbres commencent doucement à blanchir. Donc arrivé sur le parking, on aura l'occasion de vous décrire un peu plus en détail le lieu où nous allons bivouaquer. Allez, à plus tard. Donc voici notre terrain de jeu, droit devant, donc on a un peu du mal à distinguer. En tout cas, les sommets sont enneigés et ensoleillés. Une belle sortie en perspective. Allez, à plus tard. Alors là les amis, regardez un peu le panorama. Une beauté. C'est là qu'on se rend compte que nous sommes vraiment des privilégiés de pouvoir vivre des instants pareils. Encore une fois, j'invite toutes les personnes qui sont capables, qui ont l'envie et un peu la folie de vivre ces moments parce que vraiment c'est exceptionnel. Allez, à tout à l'heure. Bien, là c'est du costaud. Donc c'est une première fois qu'on va camper dans un environnement pareil, avec autant de neige. Donc on vous dira comment c'est. Alors là on va galérer parce que le principal problème c'est de trouver du bois. Du bois. J'ai même pas pris d'allume-feu. Ah mais si, j'ai une boîte à feu par contre. Donc voilà. On aura l'occasion de voir, d'apprendre. On fera peut-être des erreurs. Nous verrons. « 16h46. Bon, là, il y a de fortes chances qu'on ait trouvé l'endroit où on va poser notre camp. C'est à peu près là où il y a Sébastien, vous voyez là-bas au fond. Donc on va aller en lisière et puis on va s'installer là. La priorité pour nous, ce sera de chercher du bois. Vous avez vu, il y a une tonne de neige. Donc si on veut pas, on va devoir manger. Donc il nous faut du feu. Donc on va chercher les affaires et puis on va commencer à bosser. Allez, à plus tard. 17h11, là on part vers notre lieu choisi, donc la nuit est déjà en train de tomber, donc c'est parti. Donc là, Sébastien est en plein boulot, il vient d'abattre un arbre, alors je précise bien un arbre mort. Voilà, il est en train de me faire une avalanche là. Et voilà pour notre feu de ce soir. On a même la chance d'avoir une petite rivière qui coule. Qu'est-ce que c'est beau. En train de bosser là, chercher du bois. Là, à présent, on est en train de débiter du bois.
pour le repas de ce soir. Donc comme nous sommes en conditions extrêmes, donc on fait un feu, je ne sais même plus comment il s'appelle celui-là. Par le haut. Ah ouais, par le haut. Alors je sais pas, ça doit être le Dakota ou quelque chose comme ça. En tout cas voilà, donc vu comme vous voyez, il y a plein de neige. Donc ça nous permettra, ce mode de feu nous permettra de nous alimenter dans de bonnes conditions et surtout de bien nous chauffer. Hey. Donc au menu ce soir, Mont d'Or en préparation avec du lard. Je ne sais même pas encore comment est-ce qu'on va faire pour le faire cuire. On va le faire là-dedans. Ah ouais, on va le faire fristouiller. Ensuite, apéritif, saucisson, regardez un peu là, on est bien là. Cacahuètes, saucisson, un nouveau rhum qui vient des Barbades. Et puis quoi d'autre, et puis voilà, ambiance celte, ambiance viking. Que veut le peuple? Et voici notre petit coin pour notre repas et notre veillée. On a quand même eu du mal à faire partir le feu. Et je vous avouerai qu'on a démarré le feu avec une boîte à feu que j'avais confectionnée il y a quelques temps et que je prends régulièrement avec moi au cas où. Et c'est vrai que sur ce coup-là, ça nous a bien aidé. Comme vous entendez, le bois est particulièrement humide. Ah non, j'ai pas regardé mon thermomètre, mais j'irai le voir tout à l'heure. À mon avis, au départ j'avais vu -2. -2, là on verra ça tout à l'heure. En tout cas, c'est comme ça. On a bien fait d'avoir insisté, hein, parce que là au départ, on a hésité. Alors là les amis, vous n'êtes pas du coin, vous ne savez pas ce que c'est. Mais là, comme on est en Alsace, on est à 2 pas de la forêt noire. Donc ça c'est du lard allemand, du lard Schwarzwald, lard forêt noire. Là, normalement ça devrait être bon parce que je mange leur jambon cru. Ouais. Leur jambon cru il est super bon. Alors là, Il est délicieux. là on va se régaler les amis. Ah, c'est de la poitrine fumée ça. Poitrine fumée en direct Allez, on va faire de la Cerva. là, c'est bien, hein. Oui, on est à la Cerva. Voilà, Cerva, on est dans les Vosges. 67 encore. Et là, voilà. Ah, écoutez les amis, là je peux vous assurer qu'on vit un grand moment. Donc Sébastien nous a préparé, donc nous a cherché pardon, le lard. Et il nous a aussi préparé des pommes de terre. Et moi j'ai préparé, là déjà, donc notre Mont d'Or. Donc, alors on n'a pas mis d'alcool. On s'est dit, on va la jouer soft. Comme on a pris un apéro, un rhum spécial là, donc on n'a pas mis d'alcool dans le Mont d'Or. Donc on l'a piqué avec de l'ail. Ah regardez, des petites pommes de terre là-bas. Comme elles sont mignonnes.
Bon, on vous dira tout à l'heure le verdict. C'est une nuit de pleine lune. Et la température affichée, alors là, il fait quand même un peu frisqué. Alors même mes piles sont en train de s'user. Donc on voit au plus froid, il a fait combien? Il a fait 7 degrés. 7,2. Là, bon, je tiens dans la main, donc ça a dû se réchauffer. Hein. Là, il y a écrit -4. Et température maximum -2. Mais comme dit, je le tiens dans la main, donc je pense qu'il a monté. Hein. Parce que là, il est quelle heure? Il doit être 20h. Donc je pense qu'il doit faire -6 ou encore -7. Voilà, bon, bah, une bonne nuit en perspective, mais c'est vrai que je sens quand même un peu le froid. On va mettre une petite couche supplémentaire. Allez, à plus tard. Alors là, Mont d'Or, pommes de terre, lard. Et donc je me suis improvisé une petite assiette encore pour couper une petite planche pour couper mon lard. Formidable. Sébastien, comment que ça se passe? Oh, très bien, très bien. Un bon appétit hein, pour ceux qui ne mangent pas encore ou ceux qui ont déjà mangé, bah, c'est pas grave. Quelle heure il est là? Je sais même pas. 21h? 22h? Ouais, 21h50. 21h50. 6h combien? 6h quasiment. Pas tout à fait 6h. Et ben ouais, j'ai très bien dormi, malgré les températures extrêmes. Très bien dormi dans ma tente Carinthia, tente une place Carinthia. Donc ça c'est vraiment génial. C'est ma première nuit en hiver avec cette tente. J'ai déjà dormi dedans en été, mais je l'avais ouverte en été. Et voilà. Alors, en été, c'est un peu bizarre parce que pour vraiment pas être claustrophobe, on est vraiment dans un sarcophage. Cet été, ça m'avait fait un peu bizarre. Mais là, je pense qu'avec le froid, au contraire, on est vraiment bien quand on est enfermé dans cette tente. Seul petit côté négatif, la condensation. Effectivement, comme la tente était fermée, j'ai l'impression que les parois supérieures sont un peu humides. Donc du coup, le sac de couchage, il trinque aussi un peu. Et voilà, donc la partie supérieure du sac de couchage est bien fraîche, voire aussi humide. Mais voilà, c'est tout. À l'intérieur, je sens rien du tout. Donc c'est vraiment nickel. Donc je suis content de mon acquisition. Sébastien, je me suis entendu, je crois qu'il est déjà parti au pipi room. Et moi, je vais aussi y aller parce que je n'en peux plus. Allez, à tout à l'heure. C'est encore bien la nuit noire. Oui, il neige pas. Super beau. Et donc moi je suis dans ma tente. Donc là je viens de faire mon petit sou. Et je vais de nouveau me recoucher. Je pense que je vais me rendormir. Voilà. To what I only have, I carry it on. 8h. Donc là, vous voyez un peu mieux comparé aux prises de vue qu'on avait faites hier. Il y a pas mal de neige, voire même beaucoup. Donc mon ami Sébastien a passé la nuit dans son hamac. Et plus dans les bois là-bas, c'est là-bas qu'on a passé notre... Donc on a mangé en fait notre feu à l'intérieur des bois. Et voilà. Et moi je suis encore dans mon Carinthia. Livy, voilà, c'est une sorte de Livy bag, quoi, une tente. Donc là c'est
Et c'est franchement génial parce que là je suis toujours allongé et puis je peux contempler la nature. J'ai ouvert la partie supérieure et puis voilà. Donc voilà comment j'ai passé la nuit. Alors voilà, j'ai ouvert. Hein. Bienvenue chez moi. Oh purée, j'ai quand même une sale mine. C'est le froid. Donc, on dirait un petit chinois. Je ressemble à un chinois. C'est pas grave. Oh, putain, cet œil, il est comment foutu. C'est pas grave. Bref. Donc voilà. Voilà comment j'ai dormi. Là, je viens d'ouvrir, mais en fin de compte, tout se ferme. Et donc, je suis dans une tente en place. Et voilà. Regardez un peu comme c'est beau. Voilà. Quelle nature. Là, je vais faire un petit tour. Ah bah tiens, on va regarder. Ouais, moins 8 au plus froid. Là, il fait moins 5,8. Eh ben, on a réussi. C'est une première pour nous, des températures aussi extrêmes. Je valide. Allez, c'est parti. Moins 8, hein, on a eu du moins 8. Donc voilà l'installation de Sébastien, regardez comme c'est beau. Il est sous une cathédrale. Une cathédrale enneigée. Et comment? Moins 8, hein, presque moins 9. Ça, c'est du lourd. Bonjour. Voilà comment on dort dans nos tentes Carinthia en froid quand il fait des températures extrêmes. Bon, eh bien, tout à l'heure. Salut. Voilà, c'est la fin. La fin de notre virée. On prend la marche. Ah, malheureusement, on avait oublié de prendre des raquettes à neige. On préparera ça pour une autre fois. Voyez, voilà. Et une de plus. Ouais. Un attractif. Je crois que là on a atteint le résistance maximum que pouvait nous offrir la glace. Hein? Get close comme on dit ici. Spécial dédicace à Eric Corsica et à Flavie. Vous avez vu l'Alsace? L'Alsace, on n'est pas les petits joueurs. Hein. Je dis pas que vous en êtes, hein, loin de là. Mais en tout cas, il fait froid. Mais avec mon pote, on s'est sacrément bien éclaté.
Un de ces quatre, il faudrait qu'on s'organise ça. Bon, pas pour dormir parce que c'est trop galère. On a quand même chié. Et bon, voilà. Allez, ciao. C'est super crevant de marcher dans la neige. Ah purée. Ah, tu vois Céline, ça c'est un stage de guérissement pour travailler le mental sur le secteur sud. On va organiser ça pour nos équipes. Après ça, il n'y aura plus de tralala et de petites guéguerres là. Et comme on est dans les dédicaces, je dédicace cet instant à mes 3 prunelles. Donc nous avons Estelle, nous avons mon fils aîné, Lilian, et nous avons son petit frère, Jocelyn. Voilà, bah, d'ici quelques années, pour les enfants en tout cas, vous pourrez venir avec moi. Allez, gros bisous, papa rentre, et je suis sur le chemin du retour. Et Estelle, ton guerrier arrive. Bon, après l'effort, le réconfort. Et là, j'ai rencontré un pote. C'est mon super pote, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vu. Bah, regardez qui c'est. Salut Père Noël. Il est en forme le Père Noël. Et il nous souhaite un bon appétit pour la tarte à la myrtille. Ah, une petite tarte à la myrtille là. Allez, à plus. Ça va, quelques mots. Après l'effort, le réconfort. Ah, oh, bah dis donc. Bah, il te laisse pas mourir. Ah, mince, moi aussi. C'est un piège, on va tomber dedans. Regarde-moi cette belle météo là dehors. Ah, c'est génial.